Je peux peindre avec une caméra vidéo et je peux dessiner avec un pinceau. Et je peux créer des mélodies avec la lumière. Ce qui m'intéresse toujours le plus, qui est récurrent dans mon travail, c'est le vivant. Tout ce qui est de l'ordre du vivant et je dirais de la joie. L'exposition Hommage, donc au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, c'est plus qu'une escale, mais elle n'était pas prévue dans le projet au départ. En 2009, l'association Ars Cameralis me propose d'exposer en Pologne. À l'arrivée, on me propose d'aller visiter le centre. Je visitais le lieu dans lequel j'allais exposer un an après. C'était un centre d'art contemporain construit dans les années 50 par les communistes sur les ruines d'une synagogue incendiée par les nazis en 1939. Alors là, il y a une espèce de, je dirais, de conjonction. Soit je ne vais pas pouvoir faire d'exposition, soit je veux faire un travail, mais spécifiquement dédié à ce lieu et surtout à l'archéologie souterraine de ce lieu. J'arrive caméra en main en 2010, en janvier 2010, sous la tempête. J'ai beaucoup filmé et j'ai terminé ce voyage par la visite de Birkenau Auschwitz. Imprégnée par certains textes qui m'accompagnaient dans ce voyage, je pose la question à la guide. Qu'est-ce que ça veut dire Birkenau? Je ne savais pas. En allemand, ça veut dire petit bois de boulot. Précédemment, en 2006, j'avais commencé un travail. C'était des branches d'arbres calcinées en rétroéclairage sur fond. Alors, tout d'un coup, j'ai une espèce de vertige. Je me dis, bon, voilà, je vais partir de ça. Ces pièces donc, présentées au musée ont été composées suite à ce voyage filmique de traversée, je dirais, d'un paysage hivernal. Et puis est venue l'idée d'une Megillah. Là, c'est plus le rouleau à peinture, mais c'est la Megillah. Megillah veut dire donc rouleau en hébreu. Et je suis partie dans le texte, par le texte, pour aborder des choses qui étaient pour moi quasiment impensables d'aborder dans mon travail artistique. Pour la première fois, je présente une œuvre numérique qui est une édition de 4 exemplaires et qui est en fait basée et composée d'un ensemble dessiné, du texte d'abord, l'ensemble de la totalité d'un texte à une certaine échelle, sur 26 cm. Et le texte a motivé et a donné la longueur du rouleau. C'est pas documentaire, donc les images sont issues de sources photographiques, de mes propres photos, issues de sources, je dirais, diverses, médiatiques, mais elles sont dessinées, cadrées, travaillées et montées comme un film, non pas sur le texte, mais sous le texte. Donc c'est une pièce numérique parce que la main s'efface, mais tout est fait main. J'avais besoin aussi que la temporalité du numérique, qui permet d'associer, je dirais, des échelles différentes et qui est le médium du montage aujourd'hui, du montage filmique, permettent au dessin de retrouver cette scansion que le texte apporte, qui est un rythme sonore, musical, qui se chante, et qui est extrêmement à la fois répétitif et rempli de souffle. Il y a eu beaucoup de malentendus dans mon évolution puisque je procède par saut et par déplacement. C'est vrai que des tulipes, en passant par la série des funérailles de Diana, puis par les nuits et les jours de Los Angeles, puis par la rupture avec l'Amérique qui coïncide avec le prix Marcel Duchamp et ce retour qui s'appelle Search for the New Land. Tout ça a été par étapes d'une logique extrême, mais en même temps dans un contexte qui ne pouvait pas forcément le recevoir. Ce premier rouleau qui continue, qui est en devenir, ce rouleau est l'endroit de l'axe où tout se ramifie, s'écarte, s'éloigne, revient. Je dirais un chemin de longue durée qui permet les syncopes et les contradictions. Le prochain projet va bientôt être présenté. C'est un projet dans une architecture de Franck Amouten, rue Blanche à Paris. Un immense polyptyque verrier rétro-éclairé avec une animation qui pourrait sembler être de la vidéo, mais c'est une animation en lumière sur des dessins
feuilleté dans le verre, numérisé et inclus dans un projet, je dirais, de grande envergure architecturale, parce que j'admire énormément le travail de Franck Amouten, et j'étais donc très heureuse de participer et de travailler sur cet in situ.